Caché
pour moi. Il a fait pour moi. Oui, je ne voulais point. C'est comme ça, ma vie est cachée en Jésus. Je ne voulais point. C'est comme ça, ma vie est cachée en Jésus. Moi je ne voulais point. C'est comme ça, ma vie est cachée en Jésus. Je ne voulais point. C'est comme ça, ma vie est cachée en Jésus. Oui, je ne voulais point. Ma vie est cachée en Jésus. Pour la vie qui t'a donné
d'acclamer le Seigneur Jésus. Je dis d'acclamer le Seigneur Jésus. Que le soit béni. Le Seigneur a déversé sa grâce sur ta vie ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les pas que tu as fait sortir, tout ce qui t'a fait sortir, c'est la gloire du Seigneur Jésus. Amen. Et la Bible pourrait dire que l'Éternel descend au milieu de son peuple pendant la louange. Le Seigneur a fait descendre sa grâce. Il a fait descendre sa bénédiction ce soir. C'est ta grâce qui est sur toi comme ça. Amen. Bien-aimé, tu vas prendre l'épée qui est la parole de Dieu et on va aller ensemble. Le Seigneur va te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Jésus va te faire comprendre quelque chose avant de rentrer dans la repentance. Parce qu'il ne faut pas te repentir parce que tu veux te repentir. Mais il faut te repentir parce que tu reconnais là où tu es tombé. Afin que l'Éternel, ton Dieu, ait miséricorde de toi. Alléluia. Amen. On va prendre le livre de Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Verset 8 à 13. Luc chapitre 4, verset 8 à 13. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Jésus lui répondit. Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu lui serviras lui seul. Au verset 9, le diable lui conduisait encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici, en bas, car il est écrit, il ordonnera, alléluia, il donnera des ordres à ses anges et ton sujet, afin qu'il te garde. Au verset 11. Et il te transporte. Amen. Luc chapitre 4, verset 8 à 13. Luc chapitre 4, verset 8 à 13. Oui. Jésus lui répondit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Et tu le serviras lui seul. Le diable le conduisit encore. Alléluia. À Jérusalem. Le plaça sur le haut du temple. Et lui dit. Si tu es le Fils de Dieu. Jette-toi. Ici en bas. Car il est écrit. Il donnera des ordres. À ses anges à ton sujet. Afin qu'ils te gardent. Oui. Au verset 11. Et ils te porteront sur les mains. Oui. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Oui. Au verset 12. Jésus répondit. Il a dit. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Au verset 13. Après l'avoir tenté de toutes ces manières. Le diable s'éloigna de lui. Jusqu'à un moment favorable. Alléluia. Amen. Ici, nous connaissons bien tous ces versets. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ici que il a tenu ferme.
Alléluia. Malgré toutes les tentations, malgré toutes les difficultés, les tempêtes qui s'est levée ici, il est resté toujours dans la parole. Le Seigneur nous dit ici que nous devons toujours rester dans cette parole. Lorsque l'ennemi va se lever, lorsque les tentations vont venir, nous devons toujours rester dans cette parole. Mais est-ce que quand les pensées, quand la colère, quand les vents, les tempêtes se lèvent, viennent vers toi, est-ce que tu présentes cette parole? Alléluia. Parce que Jésus a présenté la parole jusqu'à ce que le diable s'éloigne de lui. Mais est-ce que quand les situations arrivent, quand les problèmes arrivent, est-ce que tu montres cette parole devant le trône du Seigneur Jésus-Christ? Tu vas dire non. Je vais me mettre en colère après mes repentis. J'ai péché une fois, après je vais me repentir. Mais le Seigneur n'a pas fait ça. Le Seigneur ici n'a pas fait ça. Il pouvait dire au diable, oui, je me prosterne devant toi et donne-moi ta gloire. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, il est écrit que tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Est-ce que quand ces choses arrivent, est-ce que tu prends le temps de dire à ce péché pour dire, je suis à Jésus, toi tu n'as pas ta place ici, va dehors, parce que moi je suis à Jésus, ce temps appartient à Jésus. Ça peut arriver la situation où tout est bloqué. Il n'y a rien. C'est compliqué. Partout est fermé. Tu appelles même tous les numéros, ça passe pas. Tu commences à dire non, le Seigneur m'a abandonné. Mais le diable a transporté le Seigneur sur la montagne. Il a transporté le Seigneur sur la montagne. Et puis il dit, jette-toi. Car toi-même tu vas ordonner à tes anges, ils vont te sauver. Mais Jésus est resté toujours dans la parole. Est-ce que, quand il y a une situation, quand il y a un problème, tu prends le temps de venir dans cette parole? Parce que la Bible nous dit que Jésus lui-même est la parole. Et c'est par la parole que tu peux être consolé. C'est par la parole que tu peux être fortifié. Parce qu'il est écrit dans sa parole que je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Jésus, il te fortifie, il te soutient. Mais si tu ne présentes pas la parole, si tu n'as pas la parole, comment tu vas voir ce verset où Jésus te dit il te fortifie? Ou bien il te soutient pendant que les problèmes sont là?
nous dit ici, après l'avoir tenté de toutes les manières, combien de fois ils l'ont tenté? De toutes les manières. Beaucoup de fois, les tentations ici. Les tentations ici. Mais il est resté toujours dans la parole. Bien aimé, le Seigneur va te dire, quels que soient les problèmes, quelles que soient les tempêtes, il faut rester toujours dans sa parole. Parce que quand tu tournes les regards, tu pêches sans le savoir. Il peut le dire encore que si tu es réellement le fils de Dieu, alors à cette pierre que ça devient du pain. Il dit non. L'homme ne va pas vivre seulement que de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parce que l'homme ne va pas vivre seulement que dans la souffrance. L'homme ne va pas vivre que seulement dans la misère. Mais il y a un temps qui arrive où le Seigneur va aussi te bénir. Bien-aimé, c'est vrai, tu n'as pas présenté la parole. À quelque part, tu n'as pas présenté la parole. À quelque part, tu es tombé. À quelque part, tu as laissé la parole. À quelque part, tu t'es prosterné. À quelque part, tu es monté sur la montagne et tu es tombé. Bien-aimé, tu vas parler au Seigneur. Tu vas parler au Seigneur. Et tu vas lui demander pardon. Parce que quand ces tentations sont venues, quand toutes ces choses sont venues, est-ce que tu as présenté la parole? N'est-ce pas écrit que la parole de Dieu est une épée à double tranchant? Mais est-ce que tu as présenté la parole? Parce que c'est l'épée qui est à double tranchant qui a découpé les œuvres du diable et toutes les tentations qui a découpé ça. Jusqu'à ce que le diable s'éloigne de lui à un moment favorable. Mais est-ce que quand cette tentation vient, tu prends le temps et tu prends le pain pour découper? Par le Seigneur Jésus. Par le Seigneur Jésus. Parce que quand toutes ces choses sont venues, tu n'as pas présenté la parole. Où était la parole? Demande-lui pardon. Parce que tu t'es détourné de cette parole. Demande-lui pardon. Parce que tu as abandonné cette parole. Demande-lui pardon. Parce que tu as rejeté cette parole. Et tu t'es laissé tomber dans le péché. Tu t'es laissé tomber dans les choses qui ne glorifient pas son nom. Demande-lui pardon. Implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs. Mais si nous confessons nos péchés, il est digne et fidèle de nous les pardonner. Combien de fois il a été tenté? Bien, est-ce que tu peux compter? Est-ce que tu peux compter combien de fois il a été tenté? Mais regarde, il est resté dans sa parole.
Les injures qui viennent, c'est les tentations. Les colères qui viennent, c'est les tentations. Les pensées qui viennent, c'est les tentations. Toutes ces choses, c'est les tentations. Mais est-ce que toi, tu es resté ferme dans la parole? Demande-lui pardon. Parle au Seigneur. Demande-lui pardon parce que tu n'es pas resté ferme dans sa parole. Jésus, parle au Seigneur Jésus. Demande-lui pardon. Je cherche ta face, oh. Implore sa grâce. Jésus, oh, je cherche ta face. Je m'incline devant toi. Pour trouver mais cette indépendance vient au fond de ton cœur. Pendant que tu as parlé, voici la main de l'Éternel qui vient sur ton cœur. Pendant que tu es sincère, voici la main de Jésus qui vient sur ton cœur. Il dit ma fille, il dit mon fils, voici ma main qui vient te soutenir. Voici ma main qui vient te donner la force. Voici ma main qui vient t'accompagner. À rester dans cette parole. Il dit reçois ma main. Il dit reçois ma main. Parce que ma main est au-dessus de tout. Parce que ma main est au-dessus de tout. Pas lui. Il dit je dis restez dans ma parole. Malgré tout son tentation. Oui, malgré tout sa pensée. Ma fille, je suis restée dans la parole. Mon fils, je suis resté dans la parole. Est-ce que tu es resté dans cette parole? Est-ce que tu es resté dans cette parole? Demande-lui pardon. Oui, implore sa grâce. Implore sa miséricorde. Seigneur, ma situation. Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, je n'en peux plus. Je veux passer la parole. Seigneur, je n'ai plus de force. Seigneur, je n'en peux plus. Je veux passer la parole. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Oh Jésus, pour trouver grâce à tes yeux, moi je cherche ta face, je cherche ta face. Alléluia. Oh Jésus, oh je cherche ta face, je me prie devant toi. Bien-aimé, tu vas te tenir debout. Pour trouver grâce à tes yeux. Tiens-toi debout et tu vas répéter après moi. Tu vas dire, oh Dieu, oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Oh Dieu, je crie à toi. Oh Dieu, aie pitié de moi. Dans ta bonté, dans ta bonté, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, efface mes transgressions, efface mes transgressions, lave
Lave-moi. 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 Complètement. Complètement. De mon iniquité. Mon iniquité. Lave-moi. Lave-moi. Complètement. Complètement. De mon iniquité. Mon iniquité. Et purifie-moi. Et purifie-moi De mon péché. de mon péché. Et purifie-moi. Et purifie-moi De mon péché. de mon péché. Et purifie-moi. Et purifie-moi De mon péché. De mon péché. Et purifie-moi. Et purifie-moi De mon péché. de mon péché. Et purifie-moi. Et purifie-moi. De mon péché. De mon péché. Et purifie-moi. Et purifie-moi De mon péché. De mon péché. Car je suis je suis Jésus. 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 Je suis Né Né dans le péché. dans le péché. Je suis né Je suis né dans le péché. dans le péché. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mais tu ne veux pas Je ne veux pas que je meure que je meure dans le péché. dans le péché. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je crie à toi J'écris à toi en ce soir. en ce soir. Éternel. Éternel, Fais couler ton sang fais couler ton sang sur ma vie sur ma vie pour me laver. pour me laver. Éternel. Éternel, Fais couler ton sang fais couler ton sang sur moi sur moi pour me nettoyer. pour me nettoyer. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, J'invoque ton sang. j'invoque ton sang. J'invoque ton sang J'invoque ton sang sur ma vie. sur ma vie. Éternel. Éternel, J'invoque ton sang j'invoque ton sang. sur ma vie. Oui. Éternel. Éternel, J'invoque ton sang j'invoque ton sang. pour effacer mes péchés. Effacer mes péchés. Pour effacer mes péchés. Effacer mes péchés. Pour effacer mes péchés. Effacer mes Pour effacer mes péchés. Effacer mes péchés. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Le péché. Le péché Par par lequel l'ennemi l'ennemi s'appuyait s'appuyait pour me condamner. pour me condamner. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. La parole déclare La parole que déclare tu as vaincu que tu as vaincu l'ennemi l'ennemi par ton sang. par ton sang. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout péché. Tout péché Il parle. il parle Contre ma vie. contre ma vie. Oh Dieu. Oh Dieu. Sois balayé. Sois balayé Par ton sang. par ton sang. Sois balayé. Sois balayé. 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 Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Tout péché Tout péché que j'ai commis, que j'ai commis, que moi-même je ne sais pas. que moi-même je ne sais pas. Éternel, Éternel. la parole La déclare parole déclare que tu vois tout. que tu vois tout. Seigneur Jésus, Jésus. là où le péché, Là où le péché, là où le péché, là où le péché, là où le péché là où le péché est caché, est caché. Éternel, 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 que ce péché que ce péché reçoit ton sang, 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 reçoit ton sang. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. tout puissant, tout puissant, j'ai été introduit introduit en moi, en moi, me fait pécher, fais péché. éternel, 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 je mets mes mains je mets mes mains sur ma tête sur ma tête et je commande, et je commande, j'ordonne j'attends par le puissant, par la puissance, par la puissance, par la puissance, par la puissance par la puissance du sang de Jésus, que ce puissant, reçois ton sang, 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 reçoit 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 ton sang. éternel, tout ce qui est en moi, tout ce qui est à moi, toutes ces pensées, toutes ces choses qui m'éloignent, qui m'écartent de ta volonté, ta volonté, de ta volonté, ta volonté. éternel, Éternel. que toutes ces choses, toutes ces choses. reçois ton sang, reçoit ton sang, 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 reçois ton sang, reçoit ton sang. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, toute désobéissance toute obéissance qui est en moi, qui est à moi, éternel, Éternel, qui m'empêche qui m'empêche de présenter ta parole ta parole dans les difficultés. dans les difficultés. Seigneur Jésus, Seigneur, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. que ces choses reçois ton sang, reçoit ton sang, 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 reçois ton sang, reçoit ton sang. éternel, Éternel, tel que tel que ton sang a coulé à la croix de Golgotha. Parole de Golgotha. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, que ton sang que ton sang coule en
sang, par ton 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 sang. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. les vêtements qui m'ont fait porter, éternel, Éternel. pendant que ma mère est posée, Pendant que ma mère est posée. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. que ces vêtements, Que ces vêtements. reçois ton feu, Sois ton feu. reçois ton feu, Ton feu. reçois ton feu, reçois ton feu, reçois ton feu, reçois ton feu, Sois ton feu. reçois ton feu, reçois ton feu, reçois ton feu, Sois ton feu. reçois ton feu, Sois ton feu. au nom de Jésus. au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Je vais demander au chef de nous donner un cantique afin que le Saint-Esprit vienne encore nous remplir. Afin que le Saint-Esprit vienne encore nous donner la force et que lui-même vienne prendre le contrôle de ce moment. Sa puissance est là et son esprit est présent. Sa puissance est là et son esprit est présent. Sa puissance est là et sa puissance Révélation de tout le cœur. et son esprit Parce que Jésus est resté dans la parole. présent. Sa puissance Seigneur Jésus. est là. Et ta parole déclare dans le livre de Luc 4, à 4, verset 8 à 13. Seigneur Jésus, lorsqu'il t'a été tenté, tu nous montres ici que tu es resté dans ta parole. Continue pas à sortir de ta parole. Seigneur, nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta parole dans le cœur. Élie, je prie, de faire descendre ton esprit. Parce que sans ton esprit, nous ne pouvons pas rester dans ta parole. Oui, sans ton esprit, nous ne pouvons pas rester dans cette parole. Ça prend le cri à toi. De faire descendre ton esprit ce jour. Et de nous donner la force de rester dans cette parole. Parce que toi-même tu es la parole. Tu reçois le Seigneur Jésus. Tu le reçois maintenant. Voilà que tu chantes. Voilà que tu as chanté. Il te donne la force de rester dans sa parole. Parce que lui-même il est la parole. Reçois sa force. Lorsque les tempêtes vont se lever, lorsque les tentations vont venir, il te donne la force de présenter sa parole. Parce que lui-même il est la parole. Reçois sa force. Reçois son esprit. Reçois sa force. Parce que lui-même il est la parole. Tu reçois sa parole. Dans ton cœur, tu le reçois. 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 Saint-Esprit de Dieu. Seigneur Jésus. Oui, tu es dans qui ça que j'appelle. Tu dis ici que tu restes à ta parole jusqu'à ce que le diable soit loin de toi. Seigneur, nous avons besoin de cette parole dans le cœur. Et nous avons besoin de ta force. Afin que l'Église s'éloigne de nous aussi. Parce que toi-même tu es la parole. Tu reçois la parole de Jésus dans ton cœur. Tu reçois l'éternel dans ton cœur. Tu le reçois. Tu le reçois. Voici sa main. Voici sa main. Voici sa main. Voici sa main. Il vient te remplir. Il vient te donner la force. Et lorsque toute sa tentation va venir, tu vas laisser dans cette parole. Tu reçois cette force. Tu reçois cette force qui te communique. Tu reçois cette force qui te communique. Tu reçois cette force qui te communique. Tu le reçois. Seigneur Jésus.
plusieurs prières. Éternel, notre Dieu, notre roi, Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Saint-Esprit de Dieu. Seigneur, tu n'as pas encore fini. Tu pouvais le dire dans ta parole, que toi-même tu as la parole. Seigneur, c'est par cette parole, Seigneur, que le diable s'est éloigné de toi. Il dit, je prie de nous donner la force. Et de nous donner ton esprit. Et de mettre cette parole dans notre cœur. Afin que, Seigneur Jésus, lorsque quand les tentations vont s'élever, nous puissions avoir la force de présenter cette parole. Afin que, Père, l'ennemi s'éloigne de nous. Seigneur, viens prendre le contrôle. Viens encore donner la force à chacun de nous ici. Et viens donner à chacun ce qu'ils t'ont demandé. Seigneur, voici que nous passons à ta parole. Tu pouvais le dire, sans ta parole, nous ne sommes rien. Seigneur, je prie de venir disposer notre cœur et de venir connecter notre cœur à ta parole. Et que ton serviteur, que tu as programmé aujourd'hui pour nous donner cette parole, je prie de l'accompagner par ton esprit et par ton feu. Seigneur, viens manifeste-toi puissamment. Et que cette parole que tu vas nous donner en ce jour, que cette parole ait sa place dans notre cœur. Que cette parole porte du fruit dans notre cœur. Merci Jésus, parce que c'est toi qui règnes au milieu de nous. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus et son serviteur, l'évangéliste Amos. Jésus, Jésus. Jésus. Alléluia. Alléluia. Que de Dieu, que le Seigneur nous bénisse. Voici que le Seigneur permet que nous nous retrouvons ici encore pour pouvoir partager quelque chose en son nom. Amen. Et ce soir, le Seigneur nous permet de partager un petit thème pour l'édification de notre foi et de notre marche vers le ciel. Amen. Et notre thème de ce soir, à la grâce du Seigneur, ce qu'il a donné, c'est le citoyen céleste. Le citoyen céleste. Ou encore vivre comme un citoyen céleste. Amen. Jésus. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, toi et moi, nous avons connu la vérité. Et le Seigneur permet que, au travers de sa parole, nous sachions orienter notre vie pour aller au ciel. Parce qu'il fait de nous des citoyens célestes. Alléluia. Bien vrai que nous vivons sur la terre, mais notre demeure n'est pas sur la terre. Nous sommes sur la terre pour un peu de temps. Et nous sommes des citoyens sur terre. Mais les citoyens célestes, pas les citoyens de ce monde.
Et notre texte de base, comme on peut le connaître, comme tout le monde connaît ce verset, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Que je vais lire. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. On connaît, comme je l'ai dit, ce verset. Et le Seigneur permet que nous nous basons sur ce verset encore pour parler de sa part. Celui qui est en Christ, si quelqu'un plutôt est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle créature. Aujourd'hui, nous savons que lorsque nous prenons le cas de ceux qui cultivent le riz ou bien haricots, toutes ces choses-là, on voit bien que ces grains-là seront semés dans la terre. Pour que ça puisse donner à nouveau, il va falloir que ces grains meurent. Soit le riz qui a été semé va mourir, et c'est lorsqu'il va mourir qu'il va naître de nouveau. Ou bien l'haricot qui a été semé, lorsqu'elle meurt dans la terre, c'est là qu'elle va naître de nouveau. Mais ici, le Seigneur nous demande, nous dit que celui qui est en lui, celui qui l'a accepté, il devient une nouvelle créature. Ce qui veut dire que la personne doit naître de nouveau. Doit être, comme on peut le dire, être créé de nouveau. Mais comment? Parce que si nous, aujourd'hui, si nous avons le Seigneur, ce qui veut dire que on connaît d'abord, on sait que avec le Seigneur, il y a des principes. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc lorsque nous venons au Seigneur, on doit naître, on doit être une nouvelle créature. Et une nouvelle créature veut dire aussi quelqu'un qui est prêt à abandonner beaucoup de choses. Quelqu'un qui est prêt à renoncer à beaucoup de choses. Parce que on avait l'ancienne vie, on vient à Jésus, on devient une nouvelle créature. Il faut que le corps ou les membres avec lesquels on est venu au Seigneur meurent. Pour que ce qui va naître par la parole puisse produire de bons fruits. Amen. Donc une nouvelle créature, c'est quelqu'un qui naît de nouveau. C'est-à-dire qui abandonne sa nature ancienne et adopte une nouvelle nature qui est de Dieu. Une nouvelle nature qui glorifie le Seigneur. Donc, cette personne n'a plus la nature qu'il avait, mais puisqu'il a accepté le Seigneur, il devient maintenant une nouvelle créature. Il devient maintenant une nouvelle personne. Il a maintenant une nouvelle identité. Il a maintenant un nouveau témoignage. Il a maintenant une nouvelle façon ou bien une nouvelle façon de voir les choses. Amen. Il ne voit plus comme hier. Il ne regarde plus comme hier. Mais sa mentalité change. Sa mentalité change. Il n'accepte plus ce qu'il acceptait hier. Il ne mène plus la vie qu'il menait hier. Mais sa mentalité change. Son cœur change. Il a à l'esprit ou à la pensée le ciel. Parce que
c'est lui qui l'a appelé. Il doit maintenant vivre comme cette personne qu'il a appelée vit. Amen. Donc, pour devenir citoyen céleste, il y a beaucoup de choses. Il y a un prix à payer, comme on peut le savoir. Parce que Jésus va nous dire, selon le livre de Matthieu chapitre 10, verset 38, il dit, si tu ne te charges pas de ta croix et que tu ne me suis pas, tu n'es pas digne de moi. Donc, un citoyen de Jésus, un citoyen céleste qui vient à Jésus, qui a accepté le Seigneur, qui a décidé de marcher avec le Seigneur, il doit payer le prix. Et le prix qu'il doit payer, c'est quoi? C'est de laisser la vie qu'il menait. Parce que, bien aimé, la vie du péché, c'est pas une chose facile. Aujourd'hui, si nous voyons que on va un peu, il y a plusieurs qui vont un peu, qui reviennent. C'est pas une chose facile. Amen. Mais le Seigneur nous demande, en tant que citoyen, on doit payer ce prix. Le prix qu'on doit payer, c'est d'abandonner. C'est de renoncer à la chose à laquelle nous sommes attachés. Pourquoi citoyen céleste? Parce qu'au ciel, c'est la vie qui est au ciel que nous, on doit représenter sur la terre. Amen. C'est la vie qui est au ciel qu'on doit représenter sur la terre. Un citoyen céleste, c'est quelqu'un qui est prêt. Qui est prêt à laisser le mensonge, qui a accepté de renoncer au mensonge, à la folie, à les injures, à les paroles déshonnêtes, l'agression verbale, tout ça. C'est quelqu'un qui a accepté de laisser ces choses-là. L'orgueil, tout ça. Un citoyen céleste, c'est quelqu'un qui a accepté de s'humilier, qui a accepté de charger, de porter sa croix comme le Seigneur pouvait le dire. Il faut porter ta croix en tant que citoyen céleste. Parce que si nous ne portons pas notre croix, si nous n'abandonnons pas la vie d'hier, on n'est pas encore citoyen. On serait au contraire citoyen du monde. Si nous n'avons pas la crainte de Dieu en nous, on n'est pas encore citoyen. Si nous ne gardons pas aussi les commandements et les ordonnances du Seigneur, on n'est pas encore citoyen. Amen. Parce qu'un citoyen céleste, c'est celui-là qui observe, qui garde les commandements de son maître, ou de son père, ou de son roi, ou de son Seigneur. Amen. Donc on doit, pour être citoyen céleste, il faut qu'on garde la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui va nous éclairer. Comme Psaume 79, verset 105, où elle nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mes sentiers. Amen. C'est la parole de Dieu qui va nous orienter, qui va nous montrer réellement ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Parce que la vie chrétienne est faite de principes et de règles. Il y a des choses qu'on doit faire et il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Il y a des choses qu'on aimait faire avant. Et étant en Jésus maintenant, le Seigneur nous demande de ne plus les reprendre. Parce que ça ne glorifie pas son nom. Amen. Donc, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées. Ce qui veut dire notre vie, tout ça
notre manière de parler, répondre aux gens de façon arrogante ou blessante, tout ça, on doit changer. Parce qu'un citoyen céleste ne doit pas avoir ces choses-là. Répondre quelqu'un de façon agressive ou de manière à le flécher, un citoyen céleste ne fait plus ces choses. Car nous sommes devenus maintenant une nouvelle plante qui doit donner de nouveaux fruits. Amen. Aussi un citoyen céleste selon le livre de Matthieu chapitre 6, verset 25, qui dit que c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? La Bible nous dit ici, le Seigneur nous dit, qu'on ne doit pas s'inquiéter. En tant que citoyen, l'inquiétude ne doit pas envahir notre cœur. Mais l'assurance, la foi, en celui en qui nous avons cru. On n'a pas cru à un marabout, on n'a pas cru à un féticheur. Ce n'est pas à un homme que nous avons donné notre vie. Parce que l'homme ne tient pas sa promesse. L'homme va te dire quelque chose aujourd'hui et puis demain il dit le contraire. Dieu n'est pas comme ça. Donc il dit, c'est lui qui nous a appelés à lui. Il nous promet la vie éternelle. Il nous promet plein de choses. Donc, il nous demande de ne pas s'inquiéter de ces choses que nous voyons. Qu'est-ce que je vais manger? Quel vêtement je vais porter haut? Tout ça. Où je vais dormir haut? Le Seigneur dit, il ne faut pas avoir s'inquiéter. Amen. Bien aimé, vous voyez tout ce que est dans la parole. Les différentes histoires ou les différents événements que nous voyons dans la parole. Toutes ces choses-là, le Seigneur a permis que nous le sachions pour contribuer à notre foi. Pour nous dire qu'il est capable de faire ces choses-là. Amen. Pour nous dire qu'il est capable d'accomplir ces choses-là. Où on voit Élie qui rend visite à une veuve, qui ramassait les bois pour aller préparer seulement le dernier pain, pour manger, pour mourir d'après elle. Élie est arrivé, selon le Seigneur, il a demandé à ce que la femme prépare le pain qui reste là, lui va manger. La femme n'a pas hésité, elle a obéi, elle a fait. Mais après qu'elle a fini de faire cela, la Bible déclare que le pain n'a pas manqué dans sa maison jusqu'à ce que la famine finisse. Amen. Il y avait aussi une veuve au temps d'Élisée qui avait deux fils. Et son mari est mort. Son mari était endetté. Donc, ceux à qui son mari devait sont venus pour l'encaisser. Elle n'avait rien. Elle n'avait rien. Même pas petit truc même pour dire qu'elle va compter dessus pour rembourser. Et le monsieur dit, si c'est comme ça, je vais prendre tes deux fils, ils vont devenir mes esclaves. La femme est sortie, elle allait voir Élisée, demandant pardon à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu va lui poser la question, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Elle dit, elle n'a rien. Si ce n'est un pot d'huile, c'est ce qu'elle a seulement. Amen. Et l'homme de Dieu va demander des vases à tes voisines. Autant que tu peux, il faut demander. Et puis tu rentres dans la maison,
avec tes enfants, tu fermes la porte, et puis le vase d'huile qui est chez toi, là, tu prends, tu remplis les autres vases que tu auras demandé. Amen. La Bible dit, lorsqu'elle est partie, elle est arrivée chez elle, elle a fermé la porte comme selon la parole que l'homme de Dieu a dit, au travers du Seigneur. Elle a commencé à remplir les vases. Elle a rempli. Le vase d'huile seulement qui était dans sa maison, elle a commencé à remplir tout ce qu'elle a demandé. Jusqu'à là, elle demande à ses enfants, il n'y a pas un autre vase, donnez-moi, je vais remplir. Ses enfants disent, c'est fini. C'est quand ils ont dit c'est fini, et puis l'huile a arrêté de couler. Alléluia. Amen. Donc Dieu est capable de faire toutes ces choses-là pour nous. Tout ce que nous voyons dans la Bible de la Genèse jusqu'à Apocalypse, le Seigneur nous dit que ces choses que nous voyons, que nous lisons là, lui Dieu peut le faire. Il est capable de le faire. Amen. Donc on ne doit pas s'inquiéter de ce que, de quoi on va manger demain, de ce qu'on va faire, on va devenir quoi, on sera comment, ma vie là même c'est comment. Amen. Seulement, on n'a qu'à faire ce que Dieu nous demande. Et on verra la main du Seigneur. Amen. On n'a qu'à faire ce que le Seigneur nous demande et on verra la main du Seigneur. Alléluia. Au verset 31, il dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Au verset 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, votre Père Céleste, c'est que vous en avez besoin. Alléluia. Amen. Donc le citoyen céleste, qui a un Père Céleste, ton Père qui est céleste, là, il sait que tu as besoin de ça. Amen. Il sait que tu as besoin de ça. Il sait de quoi tu as besoin. Lorsque Dieu a créé Adam, la Bible dit quand il a fini de le créer, il a placé un jardin en Éden à l'Orient. Et c'est dans ce jardin-là qu'il a placé l'homme. Amen. Il pouvait demander à l'homme, bon, tu veux que je fasse quoi? Amen. Il pouvait poser la question à l'homme, tu veux que je te mette où? Lui-même, il sait ce qui est bon pour l'homme, raison pour laquelle il a créé ou il a instauré un jardin en Éden à l'Orient pour placer l'homme, pour que l'homme vive dans ce jardin. Donc le Seigneur sait ce qui est bon pour nous. Amen. Le Seigneur sait ce qui est bon pour nous, ce qui peut nous arranger. Même si nous voyons qu'on dit non, nous n'aimons pas cela, mais lui il sait ce qui est bon. Parce que notre volonté n'est pas la volonté de Dieu. Une personne peut choisir quelque chose qui est beau à voir. Mais Dieu va dire que lui, il n'est pas dedans. Donc Dieu va nous donner toujours ce qui est bon. Il ne va jamais nous donner ce qui est mauvais. Donc je vais dire que tout ce que nous voyons dans les différents passages de la Bible, c'est un témoignage qui prouve que le Seigneur, le Dieu que nous avons décidé, ou nous avons choisi, ou le Seigneur qui nous a appelés à sa justice, est capable de faire ces choses-là. Amen. La guérison, la restauration, la délivrance, tout ça, le Seigneur est capable de le faire. Donc, raison pour laquelle il dit, il ne faut pas, on va s'inquiéter de ces choses que nous voyons sur la terre. Au verset 33, recherchez premièrement le royaume. Donc tout notre souci, tous nos désirs doivent porter sur le royaume céleste. Amen. C'est là que notre désir,
nos volontés ou bien nos pensées doivent aller. Ce n'est pas sur les choses que nous voyons. Et dans le temps où nous sommes, comme un chant pouvait le dire, Seigneur, il ne faut pas me rendre riche, il ne faut pas me rendre pauvre. Mais il faut me donner seulement le nécessaire. Amen. Notre richesse là se trouve au ciel. La richesse d'un chrétien se trouve au ciel auprès de son Père. Parce que la richesse de la terre là va passer, va disparaître. Donc notre regard, nos pensées, nos idées doivent se porter sur les choses qui sont pour le ciel. Amen. On doit avoir pour penser les choses célestes. On doit rechercher les choses célestes. Et ces choses célestes-là, le Seigneur nous l'a fait connaître dans sa parole. Amen. Nous allons prendre le livre de 1 Jean. Et Jean chapitre 3, au verset 3. 1 Jean chapitre 3, verset 3. La Bible déclare que quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Alléluia. Amen. Donc le citoyen céleste doit se purifier, doit se sanctifier. Parce que pour entrer au ciel, il faut la pureté. Pour entrer au ciel, il faut la pureté. S'il n'y a pas de pureté, on ne peut pas rentrer au ciel. Au verset 4, il dit, quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or vous le savez, Jésus a apparu pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Donc le Seigneur dit par là que lui qui nous a appelés à lui, il est pur. Le péché ne réside pas en lui. Il n'y a point en lui le péché. Il n'y a point en lui tout ce qu'on peut voir, tout ce qu'on peut, toutes ces choses auxquelles on peut être exposé aujourd'hui. Qui a le péché, il n'y a point en lui ces choses-là. Il est pur. Donc c'est pourquoi on doit se purifier. On doit se rendre pur pour le ciel. On doit se purifier, laver nos vêtements, tout ça. Pour le ciel, en mettant la parole de Dieu en pratique, en observant ce que le Seigneur nous demande. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Amen. Donc, en tant que citoyen céleste, on doit mettre croix sur le péché, comme le Seigneur nous le demande. Toi et moi, nous savons que si le péché est là, il n'y a pas de ciel. Alléluia. Amen. Amen. Si le péché est là, il n'y a pas de ciel. Donc le péché nous ferme la porte au ciel. En tant que citoyen, on ne peut pas accéder au ciel quand il y a le péché au devant de nous. Quand il y a le péché en nous, quand il y a le péché caché dans notre cœur, on ne peut pas accéder au ciel. C'est comme si on n'a jamais connu le Seigneur. Quand il y a le péché, c'est comme si on n'a jamais vu le Seigneur, on n'a jamais entendu parler de lui. Donc le péché
nous cache la face de Dieu. Le péché empêche Dieu de nous voir. Donc, ayant connu la vérité, le Seigneur dit que quiconque demeure en lui ne pêche point. Raison pour laquelle on doit lutter coûte que coûte pour faire disparaître le péché. En nous, dans notre cœur, dans notre pensée, dans notre corps, on doit faire disparaître le péché. Parce que si le péché est là, automatiquement, il y a une barrière. Et s'il y a une barrière, on ne peut pas la sauter. Parce que ce sont les lois. Les lois spirituelles sont strictes. Amen. Les lois spirituelles sont strictes. On ne peut pas dire non, c'est pas comme chez nous ici, on dit ça, on ne fait pas, et puis on dit bon, est-ce que ça là? Non, c'est pas comme ça. Quand c'est comme ça, quand c'est non, c'est non. Quand c'est oui, c'est oui. Amen. Amen. Au verset 7, il dit, petits enfants, que personne ne vous séduit. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Amen. Donc, en tant que citoyens, nous devons pratiquer la justice de Dieu. Vivre dans la justice de Dieu. La justice de Dieu, c'est simple. Qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Aimer nos prochains, pardonner à ceux qui nous offensent, faire du bien à ceux qui sont autour de nous, ne pas saluer ou faire du bien seulement à nos frères et sœurs, mais à toute personne créée à l'image de Dieu. Voici la justice de Dieu. On doit être animé d'une bonne volonté. Amen. On doit être animé d'une bonne volonté. Si nos frères ou nos sœurs ont tel souci, on doit s'empresser de l'aider sur toutes les manières. Amen. Aider quelqu'un, ce n'est pas forcément il faut l'apporter de l'argent. Mais seulement les paroles que tu vas dire aussi, ça peut l'apporter solution. Ça peut apporter une solution. Alléluia. C'est aussi l'aide. Amen. Donc, la justice de Dieu consiste à ce qu'on fasse le bien. On fasse le bien. Parce que nous sommes maintenant les enfants de la lumière et les enfants célestes. Donc, on doit manifester la justice de notre Dieu, de notre Père, de notre Roi, en faisant le bien. Ne pas juger, ne pas penser mal de nos frères et sœurs, ne pas calomnier. Amen. Ces choses-là, on ne doit pas faire. Parce que à la nuit où on s'en va, il faudrait que on dise non à tous ces petits trucs-là pour que on soit sauvé au dernier jour. Amen. Le gros problème est que actuellement, où nous sommes, la plupart, la majorité, ne connaissent pas leur position devant Dieu ou leur identité devant Dieu. Amen. L'homme de Dieu, l'apôtre l'a dit ici, qu'on doit demander ça. C'est très important. Est-ce que si la trompette sonnait aujourd'hui, on est prêt? Amen. Il faudrait que ça doit être notre prière de tous les jours. Amen. Même si on a demandé une fois que ça n'a pas été révélé, on n'a qu'à continuer parce que c'est important. On ne sait même pas où on est. On est à gauche, on est à droite, on ne sait pas. On s'en va seulement. Alléluia. Donc cette prière-là, on doit vraiment demander au Seigneur. Parce que chaque personne, chaque enfant de Dieu, chaque citoyen céleste, il est important de savoir où tu es au juste. Si tu sais maintenant où tu es, tu sais maintenant ce que tu dois faire, ou quelle position prendre. Amen.
Mais si tu ne le sais pas, et puis la chose arrive, tu vois que tu es là, tu ne bouges pas. Amen. Tu vas commencer à accuser Dieu. Donc c'est pourquoi, dès maintenant, on doit réellement demander au Seigneur. On doit réellement demander au Seigneur. Donc, un citoyen céleste doit aussi connaître sa position devant son Dieu. Amen. On doit connaître notre position devant Dieu. Nous là, on est où ça? Est-ce qu'on est encore bouc ou bien on est brebis? Alléluia. Amen. C'est les brebis qui rentrent au ciel, ce n'est pas les boucs. Donc, on doit demander au Seigneur Dieu. Au verset 8, il dit, celui qui pêche est le diable, car le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu, plutôt le Fils de Dieu, a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Au verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. Amen. Donc voici ce que le Seigneur dit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Est-ce qu'en tant que citoyen, la sémence de Dieu demeure en nous? Alléluia. Amen. Est-ce que la sémence de Dieu demeure en nous? Amen. Donc, on doit tout faire, on doit s'arranger pour faire taire ces imposteurs. Amen. Parce que le péché, le diable et tous ces gens, ce sont des imposteurs. Amen. Ils viennent pour intimider les gens. Par leur ruse, par leur manière de faire. Pour que quoi? Tu tombes dans leur piège. Alléluia. Amen. Amen. Donc, la Bible nous demande, nous dit que un enfant de Dieu qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais ce qu'il doit pratiquer, c'est la justice de Dieu. Alléluia. C'est la justice de Dieu. Amen. Amen. Matthieu chapitre 5, verset 43. J'ai lu la parole. Matthieu chapitre 5, verset 43. Il est écrit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, au verset 42, mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. Voici ce que le Seigneur dit. Et ce domaine-là fatigue beaucoup aujourd'hui, nous les enfants de Dieu. Amen. Le pardon. Amen. Aimer. La Bible déclare qu'on n'a qu'à aimer nos ennemis. Amen. Ennemis comment? Or, la Bible nous dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Alléluia. Mais on a à lutter contre les esprits qui sont dans les lieux célestes. Ennemi, pourquoi? Parce que ennemi étant dans la chair, c'est quelqu'un qui a habité d'un esprit mauvais. Amen. Comme l'esprit de la sorcellerie. Lui cherche à te détruire. Amen. Il travaille au travers de ton frère, il travaille au travers de ta soeur pour te faire tomber, pour t'anéantir. Mais le Seigneur dit, il faut prier pour lui, il faut l'aimer. Alléluia. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer, il faut prier pour lui, il faut lui faire du bien.
Parce que ce n'est pas de lui-même qu'il agit comme ça, mais c'est à cause de ce qu'il s'est laissé posséder ou il a été possédé par cet esprit méchant, raison pour laquelle il agit sous les ordres de cet esprit-là. Donc, on doit prier pour lui. Au verset 45, il dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Donc de la même manière que le Seigneur fait du bien à un pécheur et à un juste, c'est comme ça aussi nous aussi on doit réagir. Amen. On doit aussi faire du bien à celui-là qui est contre nous, à nos frères aussi, qui pratiquent la justice de Dieu. Amen. Aux marabouts, aux féticheurs, on doit leur faire du bien. Si le Seigneur dit, il faut lui donner, il faut lui donner. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Donc, en tant que citoyen, ce n'est pas seulement mon frère, ma soeur, avec qui je partage la même foi, que je dois aussi saluer. Amen. Alléluia. Ce n'est pas cette personne-là seulement que je dois saluer. Mais je dois saluer aussi celui-là même qui a une autre foi, qui a une foi contraire à ma foi. Amen. Parce que nous sommes tous créés à la ressemblance de Dieu, à l'image de Dieu. Alléluia. C'est seulement qu'on ne partage pas la même foi. Donc on doit aussi les saluer. Parce que si on salue seulement Jean-Baptiste, Néhémie, le Seigneur dit, quelle récompense je mérite? Il ne mérite pas de récompense. Parce que ceux qui sont dans le monde, c'est ce qu'ils font. Ils aiment ceux qui les aiment, ils saluent ceux qui les saluent, ils font du bien à ceux qui les font du bien. Donc en tant que citoyen céleste, on ne doit pas agir comme eux, mais on doit agir au-delà. On doit faire au-delà de ce qu'ils font. Au verset 48, il dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Alléluia. Donc le Seigneur nous demande la perfection en toutes choses. Dans nos comportements, dans notre conduite, le Seigneur nous demande la perfection. On doit être parfait, comme lui-même il est parfait. Parfait dans la patience, dans la bonté, dans la fidélité surtout à Dieu. On doit être fidèle à Dieu. En tant que citoyen, on doit être fidèle. La fidélité, la loyauté à notre Seigneur. Alléluia. On doit être fidèle, parfait en parole, en conduite, parfait en amour, en pardon, tout ça, on doit être parfait. Donc le Seigneur nous demande d'être parfait, comme lui-même il est parfait. Cela n'est pas impossible, cela est possible. Parce que c'est son esprit qui va nous aider à accomplir ces choses. Alléluia. Amen. Donc voici, peuple de Dieu, ce message que le Seigneur a permis que nous puissions donner. Amen. En tant que citoyen céleste, il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Amen. Radicalement et le plus vite possible. Parce que les temps sont très mauvais. On ne sait pas quand est-ce que ça va se passer. Quand est-ce que pour toi on va arriver, on ne sait pas. On est tous en bonne santé. On peut te dire un bon matin, oh, le frère tel, il n'est pas là, il est parti. La sœur telle, elle est partie. Amen. On ne sait pas. Donc on doit réellement mettre de l'ordre dans notre vie. Et surtout, demander notre position devant le Seigneur. On est où?
Est-ce qu'on est encore beaucoup ou bien on est encore, on est devenu brebis? Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu vas élever la voix, tu vas prier le Seigneur. Que le Seigneur fasse de toi un citoyen céleste parfait, comme sa parole le déclare. Soyez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. En toutes choses, que le Seigneur vienne t'aider à devenir parfait, comme lui-même il est parfait. Parce que nous ne sommes pas venus ici pour nous rassembler et puis un bon matin, mourir, aller de l'autre côté là-bas. C'est pas pour ça qu'on est ici. Mais c'est pour aller au ciel, c'est pour retourner au ciel. Parce que nous venons du ciel. Par le Seigneur Jésus. Jésus, je veux le Seigneur demande des citoyens célestes. Jésus, il manifeste la perfection en toutes choses. Comme lui-même il a manifesté. Il nous a donné les moyens d'y arriver. Comment est-ce qu'on doit faire? C'est ce qu'on doit faire pour parvenir à ces choses. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Parle au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. La perfection en toutes choses. C'est pas impossible, c'est possible. Mais par l'Esprit de Dieu, on peut tout faire. À devenir des véritables citoyens qui ne sont pas Seigneur-Christ, qui n'ont pas l'esprit porté sur les choses de ce monde, mais qui ont l'esprit porté sur les choses célestes, les choses spirituelles, les choses qui ne sont pas charnelles, les choses, Seigneur-Christ, qui ne font pas lutter à l'âme, Seigneur, mais que notre esprit, nos pensées, notre cœur soient portés, Seigneur Jésus, sur les choses célestes, les choses spirituelles, les choses qui concernent ton royaume. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit élevé, Seigneur Jésus. Nous voulons que tu nous aides à manifester la perfection en toutes choses, comme tu le demandes dans ta parole. Seigneur, donne-nous d'être parfaits. Seigneur, le Christ, ta parole, ta conduite. Seigneur, que notre conduite, aille en perfection, de perfection en perfection. Seigneur, l'Esprit, donne-nous d'être parfaits en toutes choses, pour la gloire de ton nom. Que cela soit pour ta gloire. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni et que l'on de la gloire te soit rendu comme tu es assis sur ton trône de gloire. Merci au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus?
Amen. Bien-aimé, sans plus tarder, tu vas prendre ton offrande et tu vas venir déposer dans la maison de Dieu. Je bénirai ton Seigneur car tu es Dieu. Je bénirai ton Seigneur car tu es Dieu. Déclare des paroles. Je bénirai ton Seigneur car tu es Dieu. Est-ce que tu veux que je peux faire ton Seigneur car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Seigneur, tes sanctifiants, Seigneur, et nous prions que Père, ton action et ta puissance sanctifient. Et depuis que les prières que tes enfants ont adressées, que Père, à travers ces enfants, visite leur vie, touche à que toi-même, l'Éternel, tu reçois ton Seigneur car tu es Dieu. Je bénirai ton Seigneur car tu es Dieu. 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 Car tu es roi. Car tu es roi. Car tu es roi. Car tu es roi. Car tu es saint. Car tu es saint. Car tu es saint. Car tu es saint. Je bénirai ton Seigneur car tu es Dieu. 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 Merci Seigneur Jésus. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Merci Jésus. Car tu es Dieu. Alléluia. Car tu es Tu vas te Dieu. donner de recevoir et nous prions. Élie, Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, tel que tu as déclaré dans ta parole, que nous soyons, que tu désires que nous soyons des citoyens célestes. Éternel, mon Dieu, mon roi, je prie que tu nous donnes la force afin que nous soyons des citoyens célestes. Seigneur, voici les enfants qui ont porté dans ta maison. Élie, je prie de sanctifier ces enfants afin que Père, ton nom soit glorifié. Saint-Esprit de Dieu, tel que tu as dit dans ta parole, que tu vas menacer tous, Père, ennemi qui va se lever dans la vie de tes enfants. Je prie, Papa, que par ces offrandes, tout ennemi qui va se lever dans notre vie, que tu les menaces au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie à travers de ces offrandes que tu donnes la force à tes enfants. Que tu paies, tu amènes la nourriture dans la vie de tes enfants, qui est ta parole. Afin que Père, nous demeurons dans cette parole. Merci Seigneur de sanctifier ces offrandes. Et de les purifier par ton sang. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Bien amis, voici que notre culte tire à sa fin. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous donne la force de ne jamais regarder en arrière, mais de regarder toujours dans sa parole pour avancer. Alléluia. Bien-aimés, je vais donner rapidement les infos. Demain jeudi, nous nous retrouvons à l'hôpital. Alléluia. Pour encore intercéder pour notre frère, pour notre soeur, à partir de midi. Et à 18h, nous avons notre prière ici au soleil sur notre papa. Alléluia. À partir de 18h00. Samedi, délivrance.
vendredi, excusez-moi, vendredi, délivrance. Alléluia. Vendredi, délivrance à partir de 9h. Et samedi, notre grande sortie d'évangélisation. Sinon, c'est que le Seigneur va disposer. Alléluia. Sans plus tarder, tu vas délivrer, tu vas te tenir debout. Tu vas dire merci au Seigneur Jésus pour ces moments. Lui-même qui t'a donné la force. Lui qui a permis que tu sois encore dans ce lieu jusqu'à 7h. Élève la voix, dis-lui merci. Bénis son nom. Dis-lui merci. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait en ce jour pour toi. Parce que la Bible va bien nous dire que au mieux une heure dans les paris de l'Éternel, de 10 000 heures au dehors. Bien-aimé, tu n'es pas ici en vain, et le Seigneur t'a donné quelque chose. C'est pourquoi tu vas lui dire merci. De la chose que tu as reçue, tu vas lui dire merci parce que Dieu a écouté tes prières. Il dit sa main n'a pas pu te sauver, il a dit Dieu bénit encore ses enfants. Pourquoi tu vas lui dire merci, tu vas lui lever la voix. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a fait. Il aime sa grandeur. Dis-lui merci parce qu'il est Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis merci à Jésus. Seigneur, nous te bénissons. On va gagner dans ta parole. Une heure vaut mieux dans tes paris qu'une 1000 heures au Dieu. Merci Seigneur. C'est vraiment que nous avons passé dans ta présence. De la gloire de la puissance qui est. Seigneur, l'histoire du règne au siècle et siècle. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas mettre tes mains en signe de recevoir. Et je vais prier pour la fin. Éternel, notre Dieu, notre gloire, te bénissons, nous te rendons toute la gloire, Dieu Tout-Puissant. Seigneur, voici que nous avons passé un moment dans ta présence et nous voulons rentrer dans notre demeure. Saint-Esprit de Dieu, Seigneur, je prie que le pan de ta robe couvre chacun de nous ici présents. Que ton sang et ton feu nous accompagnent. Seigneur Jésus, que tout ce que tu nous as donné en ces jours soit caché dans ton sang. Que ta grâce nous accompagne. Que tes quatre forgerons, que tes cavaliers de feu nous accompagnent. Seigneur, que ces véhicules que nous avons empruntés soient plongés dans ton sang. Seigneur Jésus, je prie que lorsque nous serons sur notre couche, tu viens nous révéler tout ce qui est caché. Éternel mon Dieu, mon roi, que tous les prières que nous t'avons adressées, Père, parlant des humains, je prie que lorsque nous serons sur notre couche, que toi-même tu viens répondre à ces prières. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, nous te confions toutes choses et nous prions que ta main se repose en ce lieu. Manifeste-toi puissamment dans la vie de chacun de nous ici présents et que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Merci Jésus-Christ, parce que c'est toi qui nous accompagnes et c'est toi qui veilles sur nous. Au nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Shalom, 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 ta soeur, shalom, ton frère.